Bon les gars, je fais une taille 42 et à ce qui paraît, je peux pas m'habiller comme je veux. Ouais, bien sûr, ouais. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore un nouveau décor, voilà, ça change toujours, mais je tiens à vous dire que je vais bientôt faire une vidéo un peu makeover de mon studio YouTube parce que j'en ai marre d'avoir un fond qui est pas vraiment défini. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de déco, mais je vous annonce quand même qu'il va y avoir du changement bientôt, on va faire ça ensemble. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est un petit peu complexe et un peu à prendre avec des pincettes. Ma vidéo du jour, elle s'intitule Être stylé avec une taille 42 et plus. En gros, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit de porter les trends qui sont tendances? Est-ce qu'on peut se permettre certaines choses qui sont un petit peu représentées que sur des filles qui sont ultra fines? Évidemment, j'ai pas envie d'être inclusive d'une certaine façon contre les filles qui sont fines ou contre les filles qui sont rondes. Donc vraiment, j'ai envie que mon discours il soit bien pris. Donc c'est pour ça que je veux vous expliquer un petit peu. Évidemment, je suis un peu représentée comme la fille qui est un petit peu entre les deux. Et parfois, entre les deux, on a quand même du mal à trouver sa place parce qu'on se sent pas fine, on se sent pas plus size. Donc je suis là et puis des fois je me dis putain mais est-ce que ça je peux le porter? Est-ce que ça je peux pas le porter? Et en fait je me dis mais pourquoi, peu importe notre corps, on se pose cette question. Pourquoi est-ce que on dit que quelque chose qui est mode c'est en fait quelque chose juste qui va bien à un certain type de corps? Pourquoi je dis tout ça et pourquoi je pars un petit peu dans tous les sens? Je vais essayer d'être un peu plus claire dans mes propos, mais il y a pas longtemps sur YouTube je suis tombée sur plusieurs vidéos, 3 en particulier qui sont 3 vidéos anglaises. Et parmi ces 3 vidéos, il y en a une en particulier qui m'a interpellée, c'est une vidéo de Karina Gomez, j'ai même écrit des petits trucs là-dessus, qui s'appelle Is it an outfit or is it just skinny? En gros, est-ce que l'outfit est vraiment stylé ou c'est juste parce qu'il est porté par une fille skinny et qui donc selon la société met bien le vêtement en valeur? Et tout ça c'est parti d'un tweet assez moqueur de 2 femmes qui portent un t-shirt avec un bermuda et qui sont rondes, et en fait sous ce tweet on s'est énormément moqué d'elle en disant ah mais d'où elle met un bermuda et son t-shirt là, elle est pas du tout tendance, qu'elle aille se rhabiller de toute façon ça lui va pas. Et en fait il y a une femme qui a pointé du doigt le fait que si c'était Kendall Jenner ou Bella Hadid qui portait cet outfit, on aurait dit 70s 80s outfit inspo, et c'est vrai, on aurait clairement dit ah putain c'est trop stylé, elle s'habille bien. D'où ma vidéo aujourd'hui de est-ce que c'est possible d'être stylé en faisant une taille 42, donc ma taille et plus. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un peu ironique ma façon de le dire parce que je sais déjà que oui, on peut être stylé en faisant un 34 ou en faisant un 44-54, c'est évident. C'est juste une façon de porter le vêtement pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord. Mais je pense que c'est important de faire ce genre de vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui, comme moi, que je vous avoue, c'est pas parce que je fais ce genre de vidéo où je vous dis allez, franchement, n'en ayez rien à faire du regard des autres, tous les corps sont beaux, que pour autant, moi j'apprécie mon corps dans son intégralité. Pas du tout, j'ai énormément de mal à me regarder dans le miroir, c'est la vérité. Il y a plein de choses que je n'apprécie pas forcément dans mon corps, mais en fait petit à petit, à force de découvrir des personnalités hyper fortes comme ça, qui se sentent bien dans leur peau et qui assument entièrement ce qu'elles sont et que je trouve belles, je me dis mais en fait moi aussi je peux être belle. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de vous retranscrire à travers cette vidéo et à travers mes posts de façon générale. Je suis pas forcément hyper attachée au fait de vouloir toujours parler de ce genre de sujet parce que j'ai pas envie qu'en fait on me mette dans une case encore une fois par rapport au body positive etc, même si pour moi on devrait tous être body positive sans avoir besoin finalement d'en parler à tout va. Mais soit c'est un autre sujet et j'aimerais pas que ce soit mal interprété. En tout cas voilà, c'est un peu ma vision des choses. C'est un peu de me dire en fait arrêtez de penser que c'est impossible de porter tel ou tel vêtement parce que je fais telle ou telle taille, que ce soit dans les filles qui sont maigres que dans les filles qui sont grosses. Vraiment je suis sûre et certaine que peu importe le vêtement que vous portez, tant que vous assumez le porter, il vous ira bien, et vraiment ça pour moi c'est le plus important. Mais du coup on va quand même vérifier ça avec des outfits. Et du coup pour cette deuxième partie je me suis un peu inspirée de cette deuxième vidéo qui en gros s'intitule Ce que je porterais si j'étais skinny. Et en fait c'est un moodboard de Pinterest qui existe réellement, de filles qui créent des tableaux d'outfits qu'elles porteraient si jamais elles pouvaient être skinny. Et aujourd'hui j'ai envie de vous prouver que même quand on n'est pas skinny, et quand je dis skinny c'est en fait avoir tout là où il faut comme il faut, parce qu'il y a des filles qui sont skinny et qui se sentent très mal dans leur peau parce que elles représentent pas les dictats non plus de beauté de la société.
Mais en réalité ces diktats ils n'existent pas, ils sont simplement sur Instagram quand vous êtes en train de scroller dans les magazines. Dans la vraie vie c'est pas comme ça et heureusement il y a plein de corps différents et ils sont tous beaux à leur manière. Parce qu'on va pas se mentir, il existe vraiment un pretty privilege aujourd'hui, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, tout va plus facilement vous réussir si vous avez un joli visage, si vous avez un joli corps, si vous savez le mettre en valeur. Voilà, c'est toujours une question d'esthétique, il faut toujours être le plus beau, le plus gracieux. Et en fait juste c'est épuisant de toujours devoir être au top, toujours avoir cette peur que l'autre nous juge parce qu'on ose faire des choses que eux-mêmes n'osent pas faire. Donc voilà, c'est tout pour moi, on va commencer cette vidéo. J'ai 5 outfits à vous présenter qui, bon, de base ne sont peut-être pas censés m'aller hyper bien, mais on va voir ce que ça donne et je vous donnerai mon avis sur chaque article, sur chaque outfit complet. Est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens à l'aise, tendance, tatati tatata. Bref, vous avez compris, on y va, c'est parti. Première tenue. Il s'agit de celle-là, ou encore de celle-ci, ou encore de celle-là. Vous avez un petit peu compris l'idée, le fameux cycliste, celui qu'on n'aime pas forcément porter quand on a des formes ou au contraire quand peut-être on trouve qu'on n'a pas assez la taille marquée, ou ce genre de choses. Moi la première, le cycliste, j'ai eu longtemps du mal pendant des années, donc on va essayer cette tenue et on va voir si ça rend vraiment pareil ou pas. Ok, alors on est sur un cycliste de qualité, certainement transparent, je sais pas, je vois rien. Hop, on prend le blazer de sa copine quand on n'a pas le sien. Tac. Franchement j'ai rajouté le sac, ça fait grave le taf, ça fait exactement comme sur la photo. Bon bah écoutez, voilà l'outfit. Tac. Du coup c'est en taille 42 pour le cycliste. S'il avait été noir ça aurait été très bien aussi, mais en blanc comme ça je peux l'assumer sans problème pour sortir. Moi ce que j'aime pas c'est là et on voit pas, donc c'est très bien. Le blazer ça donne un côté oversize parfait. Le crop top c'est pas parce que on a un petit ventre qu'on peut pas en porter un. Pour cet outfit, franchement c'est validé, vraiment à essayer de toute urgence si c'est pas encore le cas pour vous. Et non, j'aime trop, je me sens ok dedans, ready to work, ready to go to school. Je sais pas où je vais mais j'y vais. En passant vous mettez ça avec une petite paire de sneakers et des chaussettes taille haute, c'est fuego. Ok, outfit numéro 2, on part sur le pantalon zèbre. Le motif qui fait plaisir. Pour cette tenue là, je pense que vous savez déjà que c'est mon gros kiff parce que j'aime trop les motifs animaux de façon générale. Très tendance encore cette année je crois. Charlotte tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ensuite un petit crop top, bon là j'en avais pas un blanc mais j'ai mis un bien crop top de chez I Am Gia, voilà à bretelles, et un petit bombers oversize comme elle le porte, voilà, elle le porte comme ça. Voilà, les chaussures j'ai mis ça. Et en fait je suis trop contente parce que l'outfit là c'est violet ici et sur mes chaussures c'est violet aussi. Trop stylé, trop stylé. Écoutez, moi sans surprise c'est une tenue que j'aime trop. En plus le pantalon il est un petit peu serrant ici, bien taille haute, donc moi je me sens trop bien que dans les tailles hautes de toute façon. Pantalon large comme ça. Écoutez, ça clairement, franchement aucune raison de se sentir mal à l'aise dedans si vous n'êtes pas skinny legend. Je sais qu'il y a une dame qui dit qu'il faut éviter les motifs quand on est ronde, mais alors s'il vous plaît, mais ne l'écoutez pas. Vraiment portez ce que vous voulez, et même si vous avez envie de mettre les rayures dans ce sens là qui sont censées élargir, faites comme bon vous semble. Vraiment si vous aimez bien, le reste on s'en fout. J'aime beaucoup cette tenue et c'est très validé pour ma part. D'ailleurs le zèbre a beaucoup été porté par Kendall Jenner, je sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais elle a mis beaucoup d'ensembles, notamment un ensemble violet léopard incroyable. Elle a aussi un pantalon zèbre dans ce style là qu'elle a porté avec un haut similaire, enfin voilà c'est vraiment hyper beau. Sur moi ça donne ça. Essayez les motifs, perso j'adore. Bon, j'ai très chaud, on est sur la troisième tenue, clairement pas ma préférée, mais j'ai voulu refaire cette photo. Mais il y en a plein d'autres sur Instagram dans le même genre. Le jean ultra taille basse. Généralement, il y a moyen qu'il y ait un string qui dépasse de leur jean, donc je laisse dépasser le mien. Là, en fait, le truc c'est que
si j'écoutais ma Laetitia qui a pas confiance, qui se sent pas fraîche et tout, jamais de ma vie avec cette tenue je m'assois ni je respire. Et c'est pas le but. Donc moi je préférais faire voilà, on fit le truc et c'est réglé. Je vais pas vous dire que clairement j'adore le look, j'adore le style. Ce serait vous mentir. Non, là j'ai un miroir, je regarde, je rigole. Juste je suis pas transcendée. Mais si vous êtes ok avec ça et que vous trouvez ça stylé, grand bien vous fasse. Après je pense que c'est plus une trend réellement de photos Instagram. Genre même les meufs elles ouvrent un peu leurs jeans. Alors qu'en vrai, bon, qui va se promener comme ça dans la rue? Quatrième tenue, là on est totalement sur la trend actuelle, enfin en tout cas de cet été, c'est-à-dire la robe un petit peu mignonne avec des effets un petit peu psychédéliques, le petit sac trop mims. Généralement j'ai un gros problème avec ce genre de robes là parce que elles sont toujours trop courtes. Je suis grande, enfin je fais 1m74 donc je suis déjà vue comme grande. J'ai quand même des cuisses et des hanches et du coup ça remonte et les robes elles m'arrivent à là, voilà. Donc là je suis contente parce que celle-ci franchement elle m'arrive quand même à une hauteur acceptable, raisonnable. Franchement étonnamment là c'est la première fois que je la mets, je me sens bien dedans. J'en ai une un peu similaire ici, voilà comme ça, qui est juste plus longue mais c'est dans le même genre. Moi ce que je ferais c'est que je rajouterais une petite chemise pour vraiment être genre 100% à l'aise. Peut-être pas celle-là, elle est un peu rigide mais vous voyez genre une petite chemise un petit peu colorée comme ça. Mais franchement je trouve que le fit est sympa, je trouve que ça fait quand même une belle taille. Et franchement je trouve que c'est pas mal du tout. C'est dos nu comme ça derrière. Je sais pas si j'ai bien mis la robe, donc vous voyez mes petits bourrelets de dos hein, qui ont fait vachement débat d'ailleurs. Enfin débat non, qui ont été juste critiqués sur un de mes réels. Mais bref, moi je continuerai pas d'arrêter de porter ce genre de robe si je me sens bien dedans. Et là c'est le cas. Donc franchement je suis super contente malgré le fait que ce soit moulant et que normalement je deal assez mal avec ça. Enfin surtout dans cette zone là en fait. C'est bizarre, les robes ça me dérange beaucoup alors que les tops, les crop tops, les jeans taille haute bien fités ça me dérange pas. Mais non franchement là je dois dire que j'aime bien. Donc c'est validé et à vous d'essayer aussi parce que je pense que ça peut aller à plein de monde. Autre tendance qui aurait clairement pu se retrouver dans l'album, vous savez Pinterest, comment je m'habillerais si j'étais skinny. La nuisette qu'on vient porter avec des baskets, qu'on vient porter avec des Doc Martens, on vient casser le look avec une casquette, et ben voilà, ce genre de nuisette. Alors comme je vous ai dit là juste avant, vous voyez ces robes qui sont un peu trop courtes quand vous avez des hanches et tout, bah là c'est quand même un petit peu le cas parce que bah du coup là derrière on est un petit peu couscous merguez quoi, c'est un peu compliqué. Du coup bah dommage parce que c'est très sympa. Je me verrais quand même le porter mais peut-être que tu vois je mettrais un petit cycliste en dessous. Alors que là bah il fait chaud et tout, je me sens grave bien dedans. Elle est bien, elle est à ma taille. Problème, c'est trop court quand tu as des fesses. Vraiment je m'abaisse là. On voit la lune frère. C'est pas possible. J'ai vu pas mal de fois Rihanna porter des nuisettes avec des petites baskets. Toujours pareil franchement. Un super bon basique mais des petites New Balance comme ça avec cette tenue c'est canon. Ou sinon ce que j'aime trop en ce moment c'est porter des petites boots comme ça. Donc là peut-être qu'avec les boots c'est stylé. Vous en pensez quoi? Attendez je vais regarder. C'est cool. Franchement je pense que c'est pas mal. C'est un genre de bon compromis en fait. Attendez je vais accessoiriser en fait un petit peu. Franchement je pourrais mourir pour les blazers tellement j'en ai là. Oh yes, I have the look. Petit sac. Voilà, de base c'est pas archi sereine avec la nuisette, mais alors là, je pense que je peux sortir. J'ai oublié le fait qu'elle était courte carrément. Ah, trop bien, j'aime trop. Waouh. Bon bah écoutez les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que voir un petit peu les looks différemment sur moi, ça vous a plu. Je voulais vraiment conclure en vous disant que vraiment l'important dans les fringues en fait c'est de s'amuser, c'est d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on ressent et c'est surtout d'avoir du fun, de l'amusement. Faut pas se brider et se contenter de ce qu'on voit sur Instagram, il faut vraiment essayer de matcher un petit peu les looks, les styles.
voir ce qui vous plaît, ce qui fait que vous allez vous sentir bien dedans. Et ça, peu importe votre morphologie, c'est ça vraiment qui est important. Il faut pas se comparer tout le temps, se comparer sur les réseaux et tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais aimé faire plus de tenues, mais malheureusement, je suis un peu prise par le temps là. Enfin voilà, vous avez compris, j'espère, le sens de ma démarche. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire peut-être ce que vous en pensez, comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce qu'il y a des choses que vous osez pas porter parce que vous avez peur du regard des autres ou parce que vous assumez pas? Et l'idée c'est vraiment de porter ce que vous voulez, peu importe le regard des gens et ce que les gens pourront en dire, tant que vous vous sentez fraîche et frais dedans. Vraiment le reste, put on the trash. Ok. En tout cas, j'espère que ma vidéo sera peut-être une petite contribution à votre cheminement personnel vers l'acceptation. Moi, je suis encore en chemin, mais venez, on se prend la main et on arrête d'être dur avec nous. C'est ça qu'il faut retenir. Soyez indulgents avec vous, remerciez votre corps, il est en vie, il se porte du mieux qu'il peut. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.